Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023, semaine qui va précéder une nouvelle lune. Je rigole parce que c'est la troisième fois que je commence à tourner la vidéo. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Mais du coup, au moins, c'est encore plus spontané que les premières séquences. Alors, pour commencer, je tiens à vous remercier infiniment pour les dons, pour la volière de mes bébés. C'est absolument incroyable, absolument miraculeux, puisqu'en une semaine, j'ai la quasi-totalité de la somme de cette volière, chose qui me paraissait... ça me paraissait rien du tout, je n'attendais rien bizarrement. J'ai juste eu l'intuition qu'il fallait que je fasse ma vidéo à un moment particulier. Et c'est étonnamment un jour où je n'allais pas bien. Et du coup, c'est bouleversant et très très touchant. Et je vous remercie parce que au-delà d'une histoire d'argent, c'est une histoire d'affection. Et je vous remercie autant pour ces dons financiers qui me permettent d'accomplir quelque chose que j'aurais pu seulement au bout de plusieurs mois d'économie. Et de deux, pour les messages qui accompagnaient ces dons. Donc, infinie gratitude. Merci pour votre amour, votre bienveillance et tout, et tout, et tout. D'ailleurs, voilà, Nina se met en scène. Si j'ai dû reprendre par deux fois, c'est parce que Bichette n'était pas du tout calme. Il faut pas le dire trop fort. Du coup, j'ai fini par la prévenir qu'il fallait qu'elle soit gentille. Sinon, elle irait dans la maison et que moi, j'irais faire la vidéo dans la chambre. Donc, voilà. Donc là, c'est cool. C'est bien les petits cœurs. Je vous remercie. Donc, allez, perdons pas de temps. Ça pulse actuellement. Donc, on va commencer cette guidance. Pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle, mon oracle message des plantes du monde. Et pour la carte de synthèse, mon oracle message des plantes du monde. Aujourd'hui, c'est la journée Eric Kotsiras. Et je précise que ces deux oracles, on me le demande encore parfois, on peut les trouver via les liens de ma maison d'édition sous ma vidéo. Voilà. Donc, pour le début de semaine prochaine, c'est la carte du gourami grogneur, le Trichopsis pumila, qui est un petit poisson asiatique. Sortez aujourd'hui de votre zone de confort, faites une chose que vous n'auriez pas faite auparavant, afin de vous hisser au-dessus de votre situation. Donc, vu que j'avais tourné presque 10 minutes de vidéo, je me rappelle de ce que j'étais en train de dire. Le gourami grogneur, c'est de la famille des anabanthidés, donc c'est la famille du poisson combattant. Ça vient... c'est asiatique, et je crois que c'est plutôt côté Malaisie, Philippines et tout ça. Ce sont des poissons qui ont développé un poumon dans leur tête, en plus de leur branchie, qui leur permet de respirer l'air atmosphérique. Et pour la reproduction, ils font des nids de bulles avec leur bouche et les petits grandissent dans ce nid à la surface de l'eau, ce qui leur permet de développer à un certain stade ce fameux labyrinthe en pipant l'air atmosphérique. Ce qui va nous intéresser chez le gourami grogneur, c'est sa capacité à émettre des grognements hors de l'eau. Ce qui intrigue beaucoup les personnes qui en maintiennent, mais même dans le milieu naturel, puisque ça ressemble assez à un coassement de grenouille. Voilà pour le gourami. Donc c'est un poisson qui a un fort tempérament. Je ne sais pas ce qui se passe là, j'ai un vol d'oiseau. C'est super. C'est bien les bébés, vous êtes au taquet. C'est cette capacité. En fait, le message du début de semaine, c'est notre nouvelle capacité à jongler dans des nouvelles aires de notre vie, dans des nouveaux aspects, quels que soient ces aspects. Et ça nous demande donc d'y aller encore plus franchement, d'où le message « sortez de votre zone de confort ». Ah, c'est bien, je suis en Afrique, hein. C'est génial. Ça me montre automatiquement que déjà depuis la semaine dernière, nous avons bien ressenti que nous évoluons dans des nouveaux aspects de notre vie, des aspects que nous voulions explorer depuis très longtemps, mais nous avions trop de limitations, trop de croyances, trop de peur, cette espèce de truc, oui mais c'est impossible, ça c'est la vie rêvée quelque part, mais je ne pourrai jamais être à l'aise dans telle situation, voilà par exemple ce genre de choses. Et on s'est bien rendu compte depuis la semaine dernière qu'il y a eu un truc qui a lâché, voire plusieurs choses qui ont lâché et qui font que nous sommes de plus en plus en confiance et nous nous surprenons donc à
avoir des positionnements ou à expérimenter des choses que nous n'aurions pas osé faire par le passé. Et le début de semaine nous propose d'aller encore plus loin là-dedans et carrément d'y aller très très franchement et ouais, de nous poser la question tout simplement, c'est quoi le truc là que je me retiens de faire qui est hyper important pour moi, que je n'aurais jamais osé faire par le passé et que j'ai envie de faire. Ça peut être une déclaration d'amour à quelqu'un, c'est peut-être là-dessus que moi je vais bosser, je n'en sais rien, on va voir. Ou ça peut être au niveau du boulot, se dire mais en fait il est temps que je change de boulot. Ça peut être plein de choses, ou tout simplement se positionner vis-à-vis de personnes, ou faire un voyage qu'on rêve de faire, mais qui pour certaines limitations, on ne s'autorisait pas à le vivre. Voilà. Donc c'est notre mot d'ordre du début de semaine prochaine. Ça dit, maintenant que j'ai un pied dans le nouveau monde, dans un nouveau monde, dans mon nouveau monde aussi, je peux y évoluer franchement. Et même, il est temps d'y aller franchement parce que les énergies se démultiplient. C'est extrêmement intense et puissant ces derniers temps. Je pense que vous l'avez vu. Ça se voit aussi sur ma tête. Aujourd'hui, j'ai enchaîné 2 jours de boulot. J'ai l'impression d'être sur une autre dimension. Je suis en mode 528 Hz. Le milieu de semaine prochaine, c'est le Ramirési. C'est un petit cyclidé amazonien que j'aime beaucoup. Il est tout petit, mais regardez-moi cette allure. C'est un roi. C'est un petit poisson qui très longtemps a été assez délicat à maintenir en aquarium, voire à reproduire, en raison des paramétrages d'eau. Maintenant, à force de reproduction, d'élevage et compagnie, sont des poissons de plus en plus robustes. Le Ramirési, comme tous les cyclidés, est un poisson qui est monogame. Il choisit une partenaire pour la vie jusqu'à la mort. Il n'y aura qu'un seul. C'est très rare qu'il y en ait un autre. En général, il n'y en a qu'un seul. Et donc, il vient nous dire, ressens l'importance de ton innocence, telle une boussole, elle te montre le chemin de ton âme divine. Donc, le milieu de semaine, ça me parle automatiquement. Donc, déjà, ça me montre vraiment le Ramirési. C'est un petit poisson qui est tout petit, qui est très très coloré, donc il se voit. Donc, premier message, même si tu ne ressens pas encore la puissance, la beauté de ton être, même si tu en as de plus en plus conscience, il est fort probable que tu attires à toi des personnes, des situations qualifiées de extraordinaires parce que tu ne t'en rends pas compte, mais déjà tu es un geyser d'énergie et tu émets ce truc en fait par tout ce travail que nous avons effectué ces derniers temps. Et donc, il y a un magnétisme qui est de plus en plus important, de plus en plus fort. Par ailleurs, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avec ce Ramirési ? Si j'ai l'impression de ne pas ressentir les messages de mon cœur, je pense à des choses qui m'émerveillent et font ressortir mon innocence spontanée. Je suis une personne joyeuse, lumineuse. J'ai une confiance infinie en ma guidance personnelle, mon intuition, qui s'exprime de manière amusante et positive. Merci à l'univers, merci à l'énergie du magnifique Ramirési. Quand notre mental prend une place trop importante dans notre cheminement personnel, nous ne savons plus vraiment quelle petite voix intérieure écouter. Dans ces moments-là, nous sommes bien souvent en quête d'une réponse extérieure pour nous sortir de cet état de trouble, tout en sachant que les réponses résident quelque part en nous. Ce petit poisson vient nous rappeler que dans l'état d'innocence et d'émerveillement, nous sommes dans un état de tranquillité intérieure qui nous permet de mieux écouter notre intuition ainsi que les messages de notre cœur. Si vous vous sentez dans le doute, cherchez 2 à 3 choses qui vous émerveillent, puis respirez doucement 2 à 3 fois, et puis vous lâchez, en fait. Ensuite, laissez émerger les sensations qui souhaitent vous transmettre un message. Donc c'est le deuxième message, en fin de compte, pour le milieu de semaine. Je pense que nous allons vivre des choses assez puissantes. Alors je ne vais pas dire quoi précisément, puisque nous sommes sur une guidance qui touche, on va dire, du collectif. Et ça requiert notre travail de chacun. Mais il y a cette énergie, en tout cas, en milieu de semaine, ça bouge et ça bouge fort. Ça arrive, et il y a des très très belles choses qui arrivent. Simplement, on pourrait se sentir déstabilisé, avoir un besoin de conseils, par exemple d'amis ou de thérapeutes, sur mais comment gérer ce truc-là.
Ce que le Ramirezi vient juste te dire sur le milieu de semaine, c'est que si tu expérimentes quelque chose de très important, demande conseil, il n'y a aucun souci, même parle-en. Actuellement, parler avec ses proches, les gens avec qui on se comprend, c'est merveilleusement important. Néanmoins, rappelle-toi que toi seul es maître de ce que tu désires. Je ne sais pas pourquoi ça a son importance. Ah bah si, j'entends pour ne pas dévier de trajectoire. Si tu veux vivre une expérience pleine, intègre-la en plénitude, en totalité de qui tu es. Parce que si tu remets ton pouvoir à quelqu'un dans l'attente que quelqu'un t'apporte des réponses, c'est comme si tu lui donnes du pouvoir et c'est comme s'il y a une espèce de demi-transfert où tu ne cautionnes pas le fait de vivre pleinement ton expérience et elle t'appartient pour autant. D'accord? Vous comprenez? Et c'est étonnant, mais ça me vient parce que alors ça, c'était la thématique avec des amis ces dernières années, quand on parlait d'amour, d'amour impossible. Vous savez, les espèces de ressentis, oh, tu penses quoi? Qu'est-ce que l'autre ressent, etc. Mais finalement, en faisant ça, on n'est pas pleinement dans l'histoire et on ne peut pas pleinement donc vivre. Et très souvent, ce sont des histoires qui capotent. Quand tu es dans ton présent, quand tu es dans ton ressenti et que tu peux échanger avec des proches sans donner ton plein pouvoir, là, tu peux offrir une chance d'avoir une relation. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, par extension, une relation à toute chose passe forcément un partenaire romantique, mais par rapport à une situation de vie, ta relation aux choses. C'est le message du milieu de semaine, notre maîtrise, notre valeur personnelle, notre capacité à choisir, à décider est aujourd'hui nécessaire si tu souhaites, si je souhaite vivre une expérience entière, c'est-à-dire notre histoire personnelle, enfin l'incarner. Voilà ce que dit le Ramirezi, et pour clôturer ça, il parle également de grands pouvoirs personnel. Fais confiance à ce rayonnement. Là, milieu de semaine, c'est une énergie très très vive, beaucoup de concrétisation. Quelque chose qui est massif. Je ressens surtout ça. C'est pas forcément, ça y est, tu deviens millionnaire, tu changes de vie, clic-clac-clouc, milieu de semaine prochaine. Non, ça peut être ça. Mais c'est une chose qui est massive, au sens une masse qui vient se poser en toi et qui vient ancrer un pan majeur de ta vie. Et moi, je félicite mes deux petits chéris parce qu'ils sont adorables. C'est très bien Nina, c'est très bien Pieli. C'est très bien mes bébés. Pendant ce temps-là, l'herbe à chat, elle, se fait fouetter. Oh mani pas de mehum. C'est très bien mes amours. Ils sont nickel. Vous voyez, c'est deux petites perles. C'est impressionnant. En fait, ça qui m'impressionne avec eux, comme ils comprennent tout. Je t'ai engueulé Nina parce qu'elle m'a empêché de tourner au début la vidéo. Elle s'est mise en gros à faire, elle est jalouse. Il faut recadrer cette possessivité qu'elle a. Et elle se mettait à crier, à voler dans tous les sens et aller dans les coins interdits. Je l'ai engueulée un bon coup en me disant voilà, si tu es pas calme, tu vas aller à la maison. C'est pas possible autrement. Et ben voilà, elle a compris. C'est merveilleux. Des enfants, non mais j'ai pas d'enfants, mais j'en ai en fait. C'est énorme. Et donc, le week-end prochain, c'est un petit poisson que j'affectionne énormément, c'est le Dagno Rerio. Le Dagno, c'est un poisson dit pour débutants. C'est le poisson ovipare qui pond des œufs, parce que tous ne pondent pas des œufs. Il y en a dont les bébés sortent tout près. L'œuf est dans le ventre de la maman. C'est un des poissons ovipares les plus faciles à maintenir. Donc pour le débutant, c'est un poisson de banc. J'insiste sur le fait que c'est un poisson, il ne faut pas moins de 10 à 15 individus. Et surtout, c'est un poisson qui a besoin de place, minimum 60 litres. Je le précise juste parce que j'ai dans mon travail une petite collègue qui avait un vase avec une petite plante dedans et elle voulait mettre des poissons et on lui a vendu ces poissons-là. 2-3. Alors il y en a un qui est passé carrément dans les canalisations un jour et puis une autre fois, les autres ont crevé un par un. Et je lui disais mais ça n'a rien à faire là-dedans et on m'écoute pas et voilà. C'est assez éreintant, je vous cache pas, ce genre de truc, le rapport aux êtres vivants, ça commence à me taper sur les nerfs très franchement, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, et il faut continuer de partager notre message avec bienveillance. Il n'y a que comme ça que petit à petit, peut-être que les consciences vont s'éveiller. Voilà, bref, je me suis égarée. Tiens, c'est pour être un sujet de vidéo.
conscience dans la force ou conscience dans la douceur? Non, en fait, c'est les deux, je crois, aujourd'hui. Donc, le Dagno nous dit « Cette situation demande une action de notre part. Mettons en mouvement les énergies pour voir notre projet jaillir. » Donc là, on est dans la continuité du milieu de semaine qui nous parle donc d'y aller franchement. C'est un petit poisson qui me parle tout de suite. Le mot que j'entends sur le week-end prochain, c'est une notion d'accélération. C'est un week-end où on pourrait avoir l'impression que le temps s'accélère, se sentir dépassé par les événements, de nouveau qu'il est difficile de se reposer. Voilà, quelque chose de très speed, mais en même temps merveilleusement constructif. Donc déjà, si nous ressentons du speed, on ralentit juste un instant, on prend le temps de respirer. Voilà. Et on se dit que tout va bien et que tout sera fait dans le timing le plus juste, le plus beau, le plus parfait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est encore une fois de ne pas avoir peur d'y aller. Mais vraiment de ne pas avoir peur d'y aller, quelle que soit la situation. Tu recherches un nouveau travail, eh bien tu fais ce travail-là, tu poses des actions, tu réfléchis, qu'est-ce qui te plairait, tu as envie de déménager mais tu ne sais pas où, tu te prends une carte de France, ou tu regardes des émissions Échappée belle parce que je trouve que c'est une émission qui est géniale. Voilà, en fait, réalise un pas vers la direction de tes rêves. Il y a quelque chose à faire et de très important, là, sur le week-end prochain. Qu'est-ce que tu viens me dire de plus ? Non, en fait, le Dagno, c'est un poisson qui est très cool, mais en fait, quand il démarre, ce que ça me dit, il se retrouve d'un point A à un point B sans avoir compris pourquoi. Ok. Ce que j'en entends, donc les actions, on continue par rapport au milieu de semaine prochaine, on continue, mais c'est avant tout cette énergie d'accélération. Ça booste, ça booste, ça booste. Et ça me fait embrayer sur un dernier point, en lien avec la dernière vidéo de Stéphanie Fabigena, que j'apprécie beaucoup, qui disait un truc par rapport à... que je dis... Oui, en fait... Alors, je déforme les mots, Stéphanie, mais la notion, c'est que, ça y est, en fait, nous sommes dans cette nouvelle dimension de conscience. On s'en rend bien compte, il y a des choses magiques qui se mettent en place. Preuve étant, honnêtement, pour moi, l'histoire de la volière des bébés, je ne réalise pas. Par exemple, j'ai déjà envie de déménager, j'ai envie de retrouver un espace plus grand. Il y a plein de petites choses qui montrent de l'expansion. Par exemple, j'ai plus de piano, et ben dans le sous-sol, il y a une salle de musique de mes voisins dont je garde l'appartement durant leur absence tout l'été, et il y a un piano. Et il m'a dit, tu peux aller jouer quand tu veux. Et je me disais, mais il y a des choses qui sont en train de revenir. La volière des bébés, je me disais, non, je prendrai pas plus grand tant que j'aurai pas un plus grand appart. Bah oui, mais en attendant, je sais pas quand est-ce que je vais déménager. Eux, ils me doivent rien. Et en fait, en lâchant ce mental, j'ai entendu, non, d'abord ta volière, clac, clac, ensuite tu vas jouer un peu de piano, clac, clac, ça avance, d'accord? Mais on y est déjà dans cette nouvelle conscience. Donc, Stéphanie parlait de cette histoire où nous sommes déjà baignés dans cette nouvelle vibe. On s'en rend bien compte qu'on expérimente des souffrances, clairement, c'est pas facile ce qu'on vit. Et on a le droit de dire un gros merde, c'est hard par moment, parce que c'est le cas. Et je suis convaincue que notre âme, avant de venir, savait qu'on n'était pas là pour sucrer les choses, dire non, c'est facile, il faut voir le meilleur en toute chose. Non, en fait, notre âme savait qu'à un moment donné, elle dirait « J'en peux plus les gars, j'ai envie de mourir, j'ai envie de quitter cette terre de merde. » Il n'y a pas d'autres mots. Et d'autres moments où on se dit « Mais je sens pourtant qu'il y a un potentiel incroyable. Je sens que oui, il y a des choses merveilleuses que je peux expérimenter. Il y a des choses merveilleuses qui vont émerger sur cette planète. » Donc voilà, c'est du 50-50. 50 dark, 50 lumière. Et plus ça va, plus en faisant notre choix de cœur ou de peur, eh bien nous sommes dedans, et là nous sommes clairement dedans, dans cette énergie d'amour et de jolies choses qui se mettent en place. Donc le Dagno, pour finir là-dessus, ce qu'il vient nous dire, c'est que le fait de te laisser émerveiller, emporter par cette vibe de jolies choses qui arrivent sur le milieu de semaine, ça va s'accélérer le week-end prochain. Voilà. Et pour finir, la carte de synthèse, c'est l'abricotier.
L'abricotier, c'est le Prunus armeniaca, c'est aussi un arbre asiatique, décidément on est vachement en Asie là. Vous êtes épanoui et d'une générosité infinie, laissez-vous aller au plaisir de la vie. J'ai envie de vous lire et si vous voulez répéter après moi les affirmations positives. Merci pour la détente et pour le temps libre. Bon, ben voilà notre aide, c'est l'abricotier qui va nous aider cette semaine. Merci de mériter tous ces bonheurs et de profiter de ces merveilleux moments pour me faire plaisir et me laisser aller aux joies de la vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie de l'abricotier. Alors, je ressens juste cette vibration. L'abricotier nous apporte beaucoup de douceur. Clin d'œil aux confitures de ma maman. Beaucoup de douceur. Et en fin de compte, la semaine prochaine, c'est l'énergie aidante qui vient nous dire que ça peut sembler soudain, rapide, puissant, mais qu'en fin de compte, c'est une énergie juste à laisser aller cette espèce de notion de précipitation. Ce que je ressens à travers cette carte sur toute la semaine prochaine, quand j'ai dépeint la notion de attention, de ne pas se sentir trop dans le speed, ou en tout cas de ralentir, c'est que ce ne sera qu'une illusion. En fin de compte, ce qui est en train de se passer, c'est comme si il y a des énergies entrantes tellement vibrantes avec ce que nous sommes, avec ce que nous voulons expérimenter, que ça vient dégommer des portes et tout de suite prendre place. Et c'est ça qui peut nous mettre dans une énergie de précipitation. Après, on peut sentir speed parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais ça, c'est important de travailler ce que je vous ai dit. La confiance, l'affirmation positive, que tout est fait dans son timing parfait. D'accord ? Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Et ça, honnêtement, je vous conseille la dernière vidéo de Stéphanie, Fabigena, encore une fois, parce que c'est ce qu'elle explique. En fait, actuellement, ça switch automatiquement, et c'est exactement ce que je ressens. C'est que dès que tu retires une croyance ou une peur, il y a automatiquement la part véritable de toi qui prend la place, qui se déploie comme ça. Et c'est pour ça que ça va de plus en plus vite dans notre vie, et c'est incroyable. Donc, beaucoup de douceur sur la semaine prochaine avec cet abricot. Et aussi, on peut s'aider toujours de méthodes comme l'emotional EFT, l'EFT, emotional, non, je me rappelle même plus, technique ou tapping, emotional freedom technique, je me demande si c'est pas ça. Le FT et je vous parlais moi par exemple de Grabovoi. Vous pouvez travailler aussi avec ce qu'on appelle les rayons sacrés de couleurs ou juste la visualisation de couleurs ou le yoga, peu importe, on a tous nos petits outils. Je vais juste faire une micro-parenthèse à la fin sur Grabovoi parce que on m'a demandé sous la dernière vidéo. Et donc voilà, l'abricotier néanmoins vient juste nous dire que ce qui se passe en gros la semaine prochaine, c'est dingue, c'est magnifique, c'est très aligné à qui nous sommes. Et donc il y a un truc qui est dégommé, il y a quelque chose de merveilleux qui prend place, il y a un autre truc qui est dégommé et ainsi de suite. Mais quand je dis des choses qui sont dégommées, je parle pas forcément de choses à l'extérieur de nous, je parle en nous. Une peur qui est dégommée, une croyance qui est dégommée, etc. Vous comprenez ? Au même titre, je répète cette histoire de volière parce que vraiment ça m'a bouleversée. J'ai vraiment un truc sur l'abondance qui a été dégommé. Pour moi, l'argent, c'était cette croyance que l'argent ne peut rentrer que par la souffrance parce que c'est ce que j'expérimente ces 3 dernières années en fait. Et du coup, c'est quelque chose c'est dingue et ça fait, c'est royal. Et du coup, ça me donne encore plus envie de retrouver mes activités et de redévelopper un professionnalisme aligné, en fin de compte, à mes valeurs profondes. Voilà, donc ça c'est merveilleux. Ensuite, du coup, voilà, c'est terminé pour la guidance de la semaine et pour la petite méditation. Je vais faire apparaître le tournesol, l'Helianthus anus. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il y a mon prénom grec dedans. Ça vient de Hélios Anthos, Hélios le soleil, Anthos la fleur, Hélios le dieu du soleil, et anus annuel de l'année. C'est une plante qui a beaucoup de symbolique, mais
Vraiment, à l'origine, elle est originaire des Amérindiens et particulièrement d'Amérique du Nord. C'est une plante qui est associée à la lumière du soleil purificatrice, mais surtout et principalement dans les anciens temps, les plus reculés. Je ne parle pas de la mythologie et notamment le mythe de l'Océanie de Clité, parce qu'en fait, c'est assez confondu, elle se serait transformée en héliotrope. L'héliotrope n'est pas le tournesol, donc il y a quelque chose qui n'est pas clair autour de cette notion, même si on raconte qu'elle tournait sa tête vers le soleil. Bref, je vous invite à regarder le mythe de Clité si ça vous intéresse, mais c'est pas ça qui me parle le plus. Étonnamment, c'est un message, un symbole de foi absolue et de loyauté. Donc, ce joli tournesol, qu'est-ce qu'il vient nous dire ? J'ai appris à regarder en direction du soleil. J'ai appris à regarder le meilleur pour moi et dans ma vie. Et je maintiens cette posture. Et je suis fidèle à cette posture. Et je brille à l'image du soleil. Voilà le symbole tout simplement du tournesol pour moi cette semaine. C'est que je suis à mon tour un soleil et je regarde le soleil. Donc je suis connecté au plan de vie, au plan d'âme que j'ai envie de vivre. Et de ce fait-là, ma vie peut s'aligner à cette fréquence. D'accord ? Jusqu'à présent, eh bien forcément, nous étions beaucoup challengés parce que nous étions challengés sur toutes les croyances et les peurs que nous avions. Et je le répète pour les nouvelles parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui me suivent qui, de base, ne comprennent pas tout ce jargon. Je parle de la loi de l'attraction, nous attirons ce que nous vibrons, ce que nous pensons. Donc si j'ai des blocages, j'attire des reflets dans ma vie de ce genre de blocage. Et actuellement, c'est une vraie discipline, dès que je rencontre quelque chose de lourd ou de pénible, de comprendre quel est le truc en moi qui veut partir maintenant. Et il est temps que ça dégage. Voilà, en gros, c'est la version simplifiée de la loi de l'attraction. Donc je vous propose de regarder ce tournesol, de ressentir le tournesol que vous êtes à votre tour, et de regarder vers le soleil symboliquement. Voilà. Et il y a un échange, une résonance d'énergie entre ce soleil et vous. Vous êtes dans une sphère de lumière blanche et il y a aussi une sphère de lumière blanche autour du soleil. Et vous sentez des allers-retours de ces deux énergies. J'en envoie, j'en reçois, j'en envoie, j'en reçois. On respire une fois profondément et nous allons dire « Je brille de l'intérieur comme de l'extérieur. Je suis en parfaite santé. Je me sens bien dans mon corps et dans ma vie. Tout, et je dis bien tout, s'aligne dans ma vie pour mon plus grand bien et mon plus grand plaisir. Merci. 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 Je laisse entrer toutes les formes d'amour et d'abondance dans ma vie. Je suis libéré et je suis libre. Ma réalité s'allège chaque jour encore plus. Et je suis en train de manifester la réalité de mes rêves et désirs. Merci pour le cadeau que je suis et merci pour le cadeau que je reçois. Et j'envoie cette lumière à toute l'humanité, à cette terre et bien plus encore. Car si tout le monde est heureux, personne n'emmerde personne, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez vu, je suis devenue cash ces 3 dernières années. Et ben vous savez quoi, je suis très contente de ça. On se disait ça avec une amie. Foncièrement, bien sûr, si tout le monde est heureux, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà. Le bonheur, sous toutes ses formes. Voilà mes amis, c'est terminé donc pour la guidance. Et donc juste pour le petit mot de Grabovoi, je ne vais pas vous faire un cours, loin de là. Il y a des personnes bien plus performantes que moi.
Simplement, déjà, je vous conseille de faire des recherches. Enseignement de Grigory Grabovoï, c'est un scientifique russe. On va dire que ce que j'en entends et ce que j'en ressens, c'est quelqu'un qui a la capacité, je ne sais pas par quel biais il a travaillé ça, de codifier sous forme de séquences numériques toutes les fréquences. Les fréquences de maladie, les fréquences émotionnelles, les fréquences de situation. Et de ce fait, on part du principe que quand nous chargeons par exemple un verre d'eau, ou on travaille, c'est encore autre chose avec un PER qu'un U, c'est un outil. Vous pouvez faire des recherches dessus. Moi, je travaille qu'avec les séquences numériques. En fait, rien que le fait de les prononcer en conscience, et c'est encore plus fort si on visualise le résultat escompté, eh bien, nous nous alignons à la fréquence en question. Par exemple, si je suis triste et que je fais des fréquences, par exemple, neutraliser la peur, libérer, harmoniser le passé, le présent, le futur, libérer les croyances limitantes, eh bien après je me sens mieux. Voilà, c'est ce principe-là simplement de répéter, de faire des fréquences, des séquences. Après, il y a ce qui s'appelle des pilotages, donc c'est un ensemble de séquences numériques. Il y a plein de protocoles différents. Il y a plein de protocoles. Maintenant, je vais vous montrer, je vous demande juste un instant, je vais vous montrer un livre que j'aime beaucoup. Comme ça, vous aurez la référence. Hop. C'est celui-ci. C'est la pratique, guide pratique d'utilisation des séquences numériques par Grigory Grabovoï. Compilé par Lauré Carrillo et Edilma Angel, basé sur les œuvres de Grigory Grabovoï. Donc par exemple, là j'ai un truc sur neutraliser la peur, il est bien. Et à chaque fois, vous avez une petite façon de faire. Ils expliquent, c'est une manière de faire un protocole où on peut visualiser une petite sphère et dans laquelle on intègre certains codes et ensuite on met toutes les séquences et on l'envoie à l'univers. Voilà, c'est une façon de procéder. Moi, je travaille aujourd'hui d'une manière encore plus simple, mais en conscience, et ça me fait énormément de bien, et sur ma santé, et sur ma fatigue, et sur des situations de vie. Voilà, donc vous pouvez voir plein de choses que vous souhaitez. Il y a également une personne, Hélène Laporte, sur YouTube. C'est une femme qui en parle très très bien également. Voilà, c'est une porte d'ouverture. Encore une fois, c'est pas THE technique. Moi, ça me parle beaucoup de raisonner en termes de fréquence. Je pense que c'est une mémoire atlante et c'est quelque chose qui est très fort puisque les fréquences, notamment dans la musique, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Les mantras, pour moi, c'est une fréquence sonore. J'ai toujours raisonné en termes de fréquence. Effectivement, ça me parle beaucoup. Le travail de Masaru Emoto, les fréquences de l'eau, etc. D'accord ? Écoutez, en tout cas, je vous souhaite des beaux miracles. Et des miracles dans le sens des trucs qui nous font dire « Waouh, mais c'est trop bien !» Et voilà, juste dans la satisfaction, comme cette histoire de volière. D'ailleurs, je remercie quand même celle-ci, parce qu'elle a accompagné nombreux de mes animaux, et notamment mes petites rats que vous aviez connues, Tiki et Eldine. Donc voilà, c'est une maison en fin de compte. Et même quand j'ai demandé tout à l'heure à mes oiseaux, mais c'est pas trop dur pour vous, ça reste une cage, même si elle est vachement plus grande. Et là, j'ai entendu Nina me dire, bah non, c'est notre maison en fait. Et j'ai trouvé ça fou, la symbolique en fait. Ok, ils auront juste une maison plus grande, puisque le reste du temps, ils sont quand même énormément dehors, quoi. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Encore merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Et tiens, on va dire du Grabovoï 71042, harmonisation du présent. 8888, c'est la gratitude. Le divin. Solution immédiate 741. Vie éternelle et jeunesse éternelle 148. 9999. Et enfin, le salut global et le développement harmonique, en fait, pour tout le monde. 319 817 318. Et voilà, mes amis. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous les dites avec moi, aloha, nana.